on se souvient du professeur Fourtillan qui, il y a quelques mois, en fait même il y a 2 ou 3, il y a quelques années maintenant à force, en fait en 95 même, il a fait une grande découverte. Enfin, il a reçu un message divin d'une bonne sœur morte depuis quelques années, je plaisante même pas, qui lui a expliqué l'intégralité du fonctionnement des hormones du sommeil humain. Il a découvert, l'affirme-t-il, la valentonine, comme il l'a nommé, une molécule ressemblant à la mélatonine qu'il a nommée à partir de sa fille Valentine, et qui, selon lui, était l'hormone régulatrice du sommeil, et Mhm. également, en fait, Une la molécule source, miracle? bah, en fait, une molécule miracle parce que il a l'absolue conviction que les désordres du sommeil sont la cause de Parkinson et Alzheimer et diverses autres maladies neurodégénératives, et que son remède utilisé de la bonne façon permet de soigner les troubles du sommeil, Parkinson et Alzheimer. Du coup, si c'est un scientifique, j'imagine qu'il a été mené une étude dans un cadre parfaitement légal, dans un hôpital, en Alors, déposant des protocoles pour prouver effectivement. C'est dire, vu que ça se prouve, tout ça, ça se teste. ça se teste. Bah, alors, selon lui, il a fait des études sur les animaux dont je n'ai pas trouvé trace. J'ai trouvé la trace d'un brevet pour un système d'administration par patch de la valentonine. Mais comme tu peux nous l'expliquer, un brevet n'est pas une étude en double aveugle. Non, un brevet, Et c'est juste un truc qui sert à qui sert potentiellement pour plus tard dans des procédures légales à prouver l'antériorité de ta découverte. Tu dis, à ce moment-là, je savais tel truc et tel truc sur ce machin, et tenez, souvenez-vous, classez ça aux archives pour que si jamais quelqu'un me pique l'idée, je puisse l'attaquer légalement. voilà. Et donc, sachant que ce que je trouve sur Google, c'est que la référente pour ce brevet est signée de lui, sa femme, et la bonne sœur morte qui lui a envoyé une vision pour lui révéler le truc. Donc, Ah, moi, c'est du pur sérieux. je nomme toujours des bonnes sœurs mortes qui m'ont envoyé des visions comme responsable légal quand je fais quelque Sachant chose. que le couvent de la fameuse bonne sœur morte et la famille de la fameuse bonne sœur morte ont demandé au professeur Fourtillan d'arrêter d'utiliser son nom. Il leur a répondu en levant le doigt au milieu et en disant: je vous emmerde, j'ai reçu ma vision, moi je fais ce que je veux. Mais donc, comme tu dis, donc, il a fait d'un protocole extrêmement strict. Il a fait quelques tests sur des animaux dont je n'ai pas trouvé trace, lui disant qu'ils ont confirmé entièrement ce qu'il voulait prouver. Et il a organisé un essai clinique sauvage, Faut- c'est-à-dire faut- qu'il a réuni 400 personnes âgées et souffrant de maladies chroniques, généralement comme Parkinson et Alzheimer, dans une abbaye. des personnes qu'on pourrait qualifier. Enfin, ça ressemble à de l'abus de faiblesse, limite, ce que tu Ah bah décris. attention, et alors là on n'y est même pas encore dans ça y ressemble, parce que c'en est. Mais donc il leur a distribué à tous pendant une nuit des patchs contenant sa molécule miracle, des patchs qu'il avait fait réaliser à prix d'or dans un labo pharmaceutique, qui les tisse à la main limite et les prépare un par un. Et attention, c'était un protocole extrêmement sérieux. Il y avait lui, le professeur Joyeux, et 2 infirmières pour 400 personnes. Et avec, ils Prof- allaient faire Professeur Joyeux, après peut-être en deux mots, un anti-vax très connu une figure du mouvement anti-vax français qui s'est notoire. fait brièvement, je crois qu'il a été réintégré, radié de l'ordre de médecins pour ses Oui. positions Il est un assez peu plus prudent en réactionnaires. fait. Ouais, Ouais. Mais donc, il a administré les patchs à tous ces patients.
Il a fait, et attention, parce que c'était très surveillé, et il a organisé Mais, une prise de sang le soir et le matin pour, on ne sait pas trop pourquoi. mais comment il faisait pour financer tout ça? Parce que ça doit coûter de l'argent de produire ces Ah, mais patchs, cette Valentonine, ce genre de et choses. bah, c'est financé, je veux dire, à financer un essai clinique, il l'a fait de la seule façon possible. Il a fait payer un ticket d'entrée de 1 000 € aux gens qui tentaient l'essai clinique. Alors, si jamais vous vous posez la question, non, habituellement on fait pas ça, hein. Non, ça- C'est extrêmement, extrêmement malsain. Sachant que y en a qui ont payé 1000, mais tu sais, il y en a qui n'avaient pas tout à fait. Il y en a qui ont payé un peu moins. Par contre, il y en a qui ont payé beaucoup plus. L'enquête de Secret d'Info de France Inter a trouvé que certaines familles avaient payé 10 voire 13 000 € pour financer le truc. Et donc avec 400 patients dans le test, avec quasiment pas de surveillance, enfin seulement 2 infirmières pour une molécule à peine contrôlée. Donc, il a continué à distribuer des patchs à ces patients après qui étaient rentrés chez eux avec l'idée que ça allait les soigner de leurs maladies, qui sont des maladies terrifiantes et dont tu ferais tout pour être libéré. Globalement, il y a eu plusieurs personnes dont l'état a empiré violemment. Probablement pas à cause de la molécule, mais parce que le professeur Les arrêts de Fourtillon a soins. fait. Exactement. Enfin, quand tu fais des soins de Parkinson ou d'Alzheimer, ça touche à la chimie du cerveau. Le professeur Fourtillon, avant de les faire venir dans son essai, leur a demandé d'arrêter soudainement le traitement. On, On on ne avait, fait on avait regardé que ensemble le reportage de France Inter et il y a un moment qui était vraiment très touchant, limite dur à écouter, où tu avais un médecin qui décrivait qu'il avait vu l'une de ses patientes qui avait un début de Parkinson, donc obviously elle n'allait pas mais très très bien, etc. qui Et allait il au disait, travail en vélo, qui avait oui, un voilà, travail, qui exactement. se Elle allait à son boulot en vélo, elle venait le voir, etc. Bon, elle avait Parkinson, donc ça allait pas hyper bien, mais quand même. Et il l'a revue après Fourtillant, et elle était plus capable de marcher. Enfin, le truc, enfin, Ce sont des traitements qui ne s'arrêtent pas, ou ouais. qui s'arrêtent, mais extrêmement, avec des protocoles extrêmement stricts de désintoxication très lente. Et c'est criminel de faire arrêter un traitement comme ça. Donc, néanmoins, bon, passons. Soit de Donc, voilà, l'incompétence crasse, soit de une forme de malhonnêteté, le, soit les deux, vraisemblablement. le médecin de cette dame en question, justement, a demandé à la NSM, dites, vous savez qu'il y a un taré qui est en train de faire des essais cliniques sauvages avec une molécule peu connue. La NSM a dit, non, on n'est pas au courant, on n'est pas au courant du tout. Ils ont envoyé des enquêteurs. Le professeur Fourtillant a refusé de répondre. Ils ont contacté le parquet, du coup, ils ont contacté le parquet pour essayer de contrôler ça. Le professeur Fourtillant, là, a dit, oui, mais non, mais vous savez, on n'était pas vraiment en train de faire un essai clinique pour lequel il aurait fallu une autorisation que j'aurais évidemment demandé. On était dans un proof of concept. Et alors, le truc, c'est que la NSM, tu vois, ils ont fait une petite, un peu la tête. C'était en quelque sorte une demande de subvention, quoi. Enfin, il était en train d'écrire son dossier et il s'est dit Voilà, le, ouais. Et donc, la NSM a répondu, oui, mais vous savez, le proof of concept dans le médicament, ça n'existe pas comme ça. Les premières administrations d'une molécule à l'être humain, ça doit se passer dans le cadre d'un essai clinique. Et avant d'avoir le droit de faire un essai clinique, il faut au moins que tu aies fait les premières phases de test de quelle est la dose mortelle pour l'être humain, quel est le temps d'absorption dans l'être humain, à partir de quand est-ce il commence à y avoir des effets secondaires. Simplement ça, tu l'écris sur un papier, qu'au moins tu aies une idée. accessoirement, même sur des, enfin, enfin, même ou tout autant sur des essais sur des animaux qui viennent avant, tu dois rédiger un papier, faire une demande officielle, etc. Expliquer Évidemment. pourquoi est-ce que ce sera. Donc, enfin bon, bref, je pense. Et tu commences pas à Ouais. administrer des molécules dont tu ne connais pas la toxicité, ou en tout cas dont tu n'as pas validé la toxicité formellement, comme ça, n'importe comment. Donc, bon, il y a encore énormément de détails complètement ouf sur cette affaire, du genre,
Fourtillant continuait de distribuer les patchs à des patients de plus en plus désespérés. Le problème, c'est que ça coûtait une blinde de les faire fabriquer, et à force, ces pauvres gens n'avaient plus beaucoup d'argent. Du coup, il a commencé, ceux qui en recevaient, il a commencé à leur dire de les couper en deux. Puis ensuite, il a commencé à leur dire de les couper en 4. Ensuite, il a commencé à leur dire de les couper en 8. Ce qui est sur des patchs de 5 cm de carré, couper en 8, ça commence à faire tout petit. Écoutez, le dosage est très précis. C'est exactement ce qu'il a essayé de dire dans les emails qui ont été retrouvés. Vous avez entendu parler de l'homéopathie? Du coup, à force, Fourtillant, se trouvant harcelé par des gens qui lui demandaient d'arrêter, a commencé à se rapprocher des milieux complotistes. En plein milieu du Covid, il a envoyé un mail un peu lunaire disant que l'épidémie du Covid était un prétexte pour les pouvoirs publics pour rebooter l'argent et recréer un système monétaire basé sur l'or, et que donc pour protéger l'argent du fonds Josepha, donc l'organisation qui gère ces essais thérapeutiques, il avait utilisé tout l'argent pour acheter de l'or qui sera revendu immédiatement après le grand reset quand le prix aura été multiplié par 20. Je ne sais pas, il paraît qu'il a acheté 4 kilos d'or, ce qui d'après l'email qu'il a publié. Enfin bon. Donc... Laisse-moi deviner, tous ces gens ont été ruinés. Mais ceci dit, tu nous racontes tout un tas de choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'actualité pour le moment. Non, là c'était juste le contexte. Donc le professeur Fourtillant, le responsable de ces thérapeutiques, a été arrêté récemment. Donc il a été interpellé dans un hôtel à Chaudesalgues. Il a été présenté samedi au juge d'instruction auprès duquel il avait évité toutes les convocations jusque-là. On se rappelle qu'il avait déjà été arrêté il y a quelques semaines, quelques mois, où ce qui avait suivi à une hospitalisation psychiatrique, ouais. Le temps d'évaluer. Donc j'imagine que lorsqu'il s'était fait arrêter, il avait accusé tout le monde d'être des Illuminati ou des choses comme ça. Tu peux descendre un peu dans le... il me semble que toute la sphère complotiste était montée vent debout pour le défendre, expliquer qu'on avait arrêté Fourtillant pour l'empêcher de parler, ce genre de choses. Les hospitalisations psychiatriques abusives, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui a existé, mais et c'est quelque chose qui peut être abusé, mais c'est quelque chose qui est fait pour protéger la possibilité d'hospitaliser quelqu'un qui vient de se faire arrêter. C'est fait pour protéger la personne. Si la personne ne va pas bien mentalement, il faut mieux pas qu'il soit en garde à vue, et plutôt dans un hôpital où des professionnels peuvent le surveiller. Il faut qu'il y ait du... Ouais, c'est compréhensible. Là, les essais thérapeutiques ont été menés dans une abbaye catholique. D'ailleurs, comme je l'ai dit, il a pris le nom d'une bonne sœur morte qu'il a soi-disant inspirée, mais le couvent et la famille lui demandent d'arrêter. Visiblement, il continue. Et donc, il va être présenté bientôt à un juge de contrôle des libertés qui vont décider s'il doit rester dehors ou pas. Sachant qu'il a violé son contrôle judiciaire plusieurs fois, vu qu'il avait l'interdiction, et assez évidemment, il avait l'interdiction de parler à ses patients. Hein, notez, je fais des guillemets, on ne le voit pas à l'écran, mais je fais des guillemets dans les airs. Si, on le voyait. de parler à ses patients et tout ce que ça veut dire, c'est que c'est sa femme qui envoie des mails de levée de fonds à ses victimes. Et donc, on espère. Je te mets en plus grand pour que tu puisses mieux faire des guillemets. Voilà. Et du coup, nous espérons que voilà. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre à dire? Je crois que c'était à peu près tout au final. Peut-être que tu veux parler de Hold Up aussi. Et voilà, juste rappelons-nous le professeur Fourtillant qui a fait une intervention dans le fameux documentaire complotiste Hold Up, dans lequel il affirmait que le virus a été fabriqué par l'Institut Pasteur. Merci. Donc non, mais c'est bien. L'Institut Pasteur, il n'est pas fichu de faire un vaccin en temps et en heure pour le coronavirus. Par contre, il l'a inventé. Hein. Ils avaient 5 ans. C'est assez marrant parce que ça a un côté
conspirationniste de franchouillard assez âgé, quoi. C'est-à-dire que Bah, oui. le conspirationniste moderne te citerait Bill Gates ou une grosse multinationale, mais bah, pour Fourtillon, c'est l'Institut Pasteur parce que c'est ça il a connu toute sa vie. Ils ont trouvé Il a aussi- 70 ouais, ans, c'est ça, 77 ans. 17 ans. Ouais, donc Oui. je trouve ça limite mignon qu'il attaque. T'as envie de lui dire ok qu'il boomer, attaque- c'est ça? qu'il Même s'il est attaque- un peu plus vieux que ça. Non, mais je pense que ça doit être d'autres conspirationnistes qui lui disent ok boomer, non mais là, voyons, c'est pas l'Institut Pasteur, c'est Bill Gates Non, mais qui c'est les implante une puce 4G ou 5G. pardon. 5G, 5G. Oula. Alors, je vous conseille aussi, je vous conseille très fortement le documentaire Le Secret d'Info de France Inter sur ce sujet. Il est extrêmement complet. Pour rigoler un peu, je vous conseille aussi la vidéo, l'interview qu'il a donnée au site complotiste François. Oui, François, qui était un journal de l'après-guerre, a été racheté par des complotistes et maintenant est Assez juste. récemment, ouais. Oui, il y a Enfin, pas un il y a temps- 3 ans, peut-être, ouais. Mm. Peut-être même un peu plus, t'as raison. Ouais. Le temps passe vite, on vieillit, tout ça. Ouais. Voilà. Et ben c'était tout pour moi sur ce sujet-là. Et on va passer au sujet suivant. J'espère que vous avez des questions. Attends, on n'a pas de. C'est vrai, je n'ai pas- bonne remarque. Avez-vous des questions? Voulez-vous en savoir un petit peu plus sur Voilà. Fourtillant, Hold Up, les essais cliniques sauvages ou d'autres choses du Voulez-vous genre? envoyer des tips à la bon. chaîne pour que David puisse mettre un chapeau? Ouais, alors j'ai pas l'option chapeau, mais oui, tiens, on peut en parler vite fait. Nous avons atteint la somme d'abonnés nécessaire à passer en... Coucou, dit Eleanor. Il y a un reportage sur Où est l'argent de Kadhafi sur Arte ce soir. Il sera en replay sur le site bientôt. Sinon, je viens d'arriver, donc pas de questions. Ouais, bah oui, trop cool. On va regarder ça. Surtout que c'est un aspect dont on n'a pas... Enfin, j'imagine que l'argent de Kadhafi, c'est pas que la partie versement d'argent à Sarkozy, ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il y avait... la Libye était richissime et certaines personnes se sont sans doute barrées en partie avec l'argent. Donc c'est un sujet dont on n'a pas parlé, sur lequel on pourrait revenir dans pas longtemps. Bah, du coup, on va aller regarder le documentaire. Vous nous excusez, On vous laisse. on va abandonner le stream. Finalement, c'est plus intéressant que ce qu'on fait là. On revient de... C'est principalement sur l'Afrique du Sud et les mercenaires qui cherchent de la thune là-bas. Merci Eleonore. Très Et cool, ça. ça a l'air en effet En très plus, très cool. Un bon Et, documentaire Arte, c'est bien. ouais, tout à fait le genre de truc qui nous intéresse.